Voilà, donc comme vous l'avez constaté, Pasteur Ghislain n'est pas là. Il est en mission, en campagne, enfin en camp de réveil, de redimensionnement à Lumumbashi, là où nos frères et sœurs sont en train, le pasteur Christian Mutombo et Maman Lila sont en train de faire un excellent travail. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour eux, pour l'œuvre qu'ils sont en train d'abattre là-bas et nous prions que Dieu puisse accompagner tous leurs efforts et leurs sacrifices. Amen. Et comme Dieu ne nous laisse jamais sans, ne nous laisse jamais orphelins, il ne nous laisse jamais sans parole, il a permis que ce matin, nous puissions avoir des hommes et des femmes, des vases disponibles pour apporter la parole. Donc pour ceux qui étaient au premier culte, c'est l'Abbé Roland qui a apporté la parole. Et pour ce culte ici, c'est moi. Vraiment, soyez indulgents parce que ma voix souffre depuis que je suis rentrée de Cotonou. Normalement, ça va passer. C'est juste un coup de froid. Il faisait un peu froid là-bas et puis on a un peu forcé aussi. On a crié parce que le Seigneur a fait de grandes choses. Il y avait une conférence des femmes à Cotonou la semaine dernière et vraiment la présence de Dieu était au rendez-vous. Et donc je vous emmène également les salutations de tous nos frères et sœurs de Cotonou parce que nous sommes une grande famille. Amen. Donc si jamais vous avez l'intention de faire un tour quelque part là-bas, n'hésitez pas, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs endroits où nous partons pour des séjours, pour des réunions d'affaires, pour des rendez-vous, des missions de travail. Renseignez-vous, prenez l'habitude de vous renseigner et d'aller saluer, d'aller communier. Ne restons pas à la maison le dimanche, soi-disant parce que nous sommes en vacances ou parce que nous sommes en mission de travail. Vraiment, le Seigneur a pourvu dans la maison. Il a permis que nous puissions être une église multinationale, internationale. Et vraiment, prenez souvent l'habitude d'aller communier parce que nous disons que c'est notre famille. Notre famille ne se limite pas ici. Notre famille est étendue partout sur la terre et nous continuons encore à nous étendre. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais apporter ma pierre à l'édifice. Moi, j'ai écouté justement parce que je prends aussi l'habitude et je recommande encore à chacun de nous de prendre l'habitude d'écouter, de réécouter la parole. Amen. Et comme je n'étais pas là la semaine dernière, j'ai pris le temps de me renseigner sur ce qui a été enseigné, sur la parole, la nourriture qui a été donnée dans la maison. Et en même temps, j'ai écouté également ce que l'apôtre Ivan a apporté au niveau de la Cité Royale en France. Et j'aimerais bien comprendre. Est-ce que la vidéo, vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous pouvez juste lancer les 2 minutes, hein, ça va durer même pas peut-être, de ce que j'ai préparé pour que ceux qui n'ont pas écouté puissent être informés, au courant, mis à jour de ce dont nous allons parler ce matin. Amen. On n'a pas le son. Pour défection, abandon, renoncement, se retirer de la course ou encore désertion. Je pourrais même rajouter divorce. Et celui qui pratique l'apostasie s'appelle un apostate. Un apostate, ce n'est pas un païen, ce n'est pas un incroyant, c'est une personne qui a cru en Jésus-Christ, qui a commencé la course. Et la particularité des apostates, ils ont décidé de renier, rejeter, renoncer, refuser la parole. Dieu dit, tu seras servi, non. Je ne comprends pas. Dieu dit, tu vivras. Il dit, non. Il y a des gens qui disent, Dieu dit, oh non, ton père est mort. Oh, ton père est mort. Non, il ne mérite rien de ma part. Dieu dit, oh non, les autorités. Il va te casser à nous. C'est un charlatan. Wow. Les apostates, ce sont ceux qui ont décidé de vivre dans le péché tout en continuant de rester dans l'église, de prier et de prétendre connaître Dieu. Mais pourquoi ceux qui ont commencé avec lui finissent par abandonner la foi, par se retirer de la course? Parce qu'il y en a qui auront peur de mourir. Il y en a d'autres qui auront peur de la persécution. Il y en a qui auront peur de subir la haine des nations. Amen. Ils seraient haïs de tous à cause de mon nom. Il y en a qui vont dire, ah non, moi j'ai envie d'être aimé par le monde. Ils vont donc préférer brader, renoncer au futur glorieux que Dieu a en réserve pour eux, pour jouir de la vie présente que le monde leur propose. Ils vont commettre exactement la folie d'Ésaü. Pour un peu de lentilles, a vendu son droit de naissance. Il a vendu son héritage. Il a vendu les promesses de Dieu. Il a vendu ce qui lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la portion que nous venons d'entendre? Alors donc, je disais qu'en écoutant cette portion de la parole, cette parole qui a été donnée, moi ce que j'ai retenu, c'est que les apostates sont parmi nous dans l'église. Dis, hey. Les apostates sont des personnes qui sont dans l'église,
Ce sont des personnes, ce n'est pas des rétrogrades. Il a fait une différence entre les apostates et les rétrogrades en disant que, parce que vous connaissez l'apostasie, c'est le reniement de la foi. Amen. Donc on sait, on a toujours été enseigné, en tout cas pour ceux qui l'ont déjà entendu, que l'apostasie, un apostate, c'est celui qui a renié sa foi. Mais pendant longtemps, moi-même, j'ai souvent pensé que renier sa foi, ça veut dire complètement rétrograder. Mais là, nous avons été enseignés, éclairés sur la parole pour comprendre qu'il y a des personnes qui n'ont pas totalement rétrogradé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas repartis dans les choses qu'elles avaient vomi hier, qui ne sont pas repartis dans le monde, qui ne sont pas sortis complètement de l'Église, qui ne se sont pas convertis à une autre pensée religieuse, mais des personnes qui sont encore dans l'Église, qui continuent à venir à partager on va dire le quotidien des chrétiens, mais qui dans leur cœur ne sont plus du tout avec Dieu. Dis encore, je pense que ces personnes ne sont pas ici, ou en tout cas si elles étaient là, aujourd'hui c'était le dernier jour où l'apostasie pouvait encore demeurer dans leur cœur. Amen. Amen. Donc ce sont des personnes qui à l'église gardent sont à l'église, ça veut dire qu'ils ont gardé l'apparence de la piété. Quand on dit l'apparence, ça veut dire que avec ces personnes, tu peux parler de Dieu, il va dire Alléluia, gloire à Dieu, Jésus m'a fait du bien. Mais en réalité, dans ses actions, dans son comportement, dans son quotidien, on voit très bien que sa vie ne reflète pas Christ. Et c'est en cela que Pasteur Ghislain disait, Seigneur, s'il te plaît, fais que Christ ne soit pas transparent en moi, que la parole de Dieu ne rentre pas et ne sorte pas sans avoir touché mon cœur, que vraiment Christ soit visible. Ces personnes-là dont on parle, les apostates, ils entendent la parole, mais ça ne transforme plus leur vie. Christ n'est pas visible en eux. On ne voit pas le fruit de la parole. On ne voit pas le pardon. On ne voit pas l'amour de Dieu. On ne voit pas manifester comment on appelle ça? La chrétienté, si on a envie de dire ça comme ça. Amen. On ne voit pas manifester les fruits de l'amour, la patience. On ne voit pas manifester dans leur caractère, dans leur comportement. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, n'est-ce pas? C'est vrai que tous les jours, Dieu continue, Dieu travaille, transforme nos vies. Mais justement, c'est pour ça que lorsque Dieu vient, lorsque nous venons à l'église, nous savons que la parole nous est présentée comme un miroir devant lequel chacun de nous se positionne pour pouvoir s'ajuster. Mais les apostates sont des personnes pour lesquelles le cœur est fermé à la parole. Amen. Donc, c'est-à-dire que même l'ajustement n'est plus possible. Et quelquefois, ces personnes sont très, très, très conscientes de cela. Elles sont tellement habituées, on va dire, à la parole de Dieu que parfois on ne se rend même pas compte. Alléluia. On est devenu tellement familier de la parole de Dieu, on est devenu tellement habitué à la présence de Dieu que finalement les messages se ressemblent pour nous, les jours se ressemblent, les dimanches se ressemblent, les exemples se ressemblent. À chaque fois que tu entends le pasteur prêcher, tu te dis, oh, cet exemple je le connais déjà, il avait déjà donné. Oh, ce verset il l'avait déjà cité. Oh, mais d'ailleurs j'ai déjà médité cela, je sais ce qu'il va dire, je sais ce que Dieu va dire. Et ça ne doit pas être notre normalité. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, Dieu donne la parole de façon, il donne progressivement la révélation. Vous allez remarquer que quand tu n'es pas un apostate, quand tu n'as pas fermé ton cœur à Christ, quelle que soit, même une parole que tu as déjà lue 1000 fois, la 1001e fois, tu vas encore découvrir quelque chose parce que le Saint-Esprit est vivant. C'est pour ça que nous croyons à un Dieu vivant qui n'est pas mort, qui n'a pas tout défini, qui n'a pas fini d'agir, qui continue d'agir au travers de sa parole et qui continue de déverser sa puissance tous les jours dans nos vies. Amen. Mais les apostats sont ces personnes pour qui l'Église est devenue tellement une routine qu'elles sont rentrées dans une familiarité. Et aujourd'hui, ce matin, lorsque je lisais cette parole, le Seigneur m'a convaincue de parler de ce qu'est la familiarité comme étant un danger qui nous détruit. Un danger, c'est-à-dire que la familiarité, s'habituer à la présence de Dieu, s'habituer à la parole de Dieu, s'habituer à l'église tout simplement, s'habituer à la vie chrétienne. Alléluia. Nous ne devons pas nous habituer à cela de la manière à laquelle on va le définir là maintenant. Amen. Nous devons vraiment à chaque fois être dans l'expectative parce que la foi justement est dans l'expectative. Quand on a la foi, on sait que Dieu va toujours faire quelque chose de différent, même avec une parole qu'il a déjà utilisée. Amen. Et l'exemple des personnes qui ont été familières, et même avant de dire ça, j'ai envie de dire que la familiarité, pourquoi est-ce que nous devons éviter? Moi, là, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Aimer Dieu et refuser la familiarité
c'est un remède contre l'apostasie. Aimer Dieu et refuser la familiarité, un remède contre l'apostasie aujourd'hui. Parce que c'est vrai, quand tu entends apostate, tu te dis non, je ne suis pas apostate. Mais franchement, lorsque tu examines et que tu lis, tu te dis que sur certains points, parfois on est devenu très familier de Dieu. Alléluia. Et cette familiarité nous empêche, parce que c'est une subtilité du diable, de nous faire croire que nous connaissons déjà, que nous avons déjà atteint une certaine étape, que nous avons déjà atteint un certain niveau, que nous n'avons plus besoin de certains fondamentaux, nous n'avons plus besoin de certaines choses basiques. Alors qu'avec Dieu, il ne doit pas en être ainsi. Avec Dieu, nous devons toujours nous sentir petits, en fait. Amen. C'est pour ça que la dernière fois, on a même fait le camp, parce que quand on était en train de préparer le camp, PCNC, pour ceux qui ne savent pas, c'est un parcours que nous avons ici à Impact Centre Chrétien. C'est des formations que nous offrons à toutes les personnes qui arrivent à l'église. Donc c'est tout un parcours, il y a plusieurs formations. Et normalement, les anciennes personnes, toutes ces personnes qui sont là depuis quelques années, c'est une formation qu'elles ont déjà faite. Mais on avait entrepris de faire un recyclage parce qu'on sait qu'il y a des choses qui sont perdues au fil des années. Il y a des notions qu'on n'a plus en tête. Et quand on faisait la préparation de ce camp de formation qu'on a eu le week-end dernier, quand je parlais avec certaines personnes, les gens me disaient « Oh, mais j'ai déjà fait la formation. » Je dis « Mais tu l'as fait en quelle année, cette formation ?» Et tu te rends compte que la personne a fait la formation en 1900, j'ai eu des 2017. J'ai dit « Oui, mais 2017, entre-temps, il y a eu beaucoup de updates, il y a eu beaucoup de redimensionnement, il y a eu beaucoup d'ajouts, il y a eu beaucoup de choses qui se sont ajoutées. Et même pour toi-même, c'est toujours important de ne pas se dire « Je connais déjà ». Amen. Ça, le « je connais déjà », c'est une familiarité que nous devons, une forme de familiarité que nous devons éviter, surtout en présence de Dieu, si nous croyons vraiment que Dieu est présent en ces lieux. Amen. Et donc, je disais que la familiarité, c'est un danger pour chacun de nous, pour qui guette chaque chrétien. Et si tu ne changes pas ta manière d'être aujourd'hui, c'est vrai que tu n'es pas apostate, mais si tu fais les choses comme tu faisais d'habitude, comme tu fais tout le temps, si tu ne changes pas, si la parole de Dieu, tu ne te mets pas devant un miroir devant la parole de Dieu comme un miroir, tu risques de tomber dans cette apostasie pour laquelle tu crois vraiment que tu es exempte. Amen. La Bible dit, lorsque quelqu'un est debout, qu'il prenne garde à ne pas tomber. Ça veut dire qu'il faut continuer à veiller. Amen. Et dans Matthieu 13, à partir du verset 55, il nous est relaté l'histoire des Nazaréens. Jésus, notre Seigneur, est né à Nazareth. Amen. Il a grandi à Nazareth. Il a été éduqué à Nazareth de parents nazaréens. Et en fait, on va dire qu'il a été à l'école à Nazareth. Il a joué avec des copains à Nazareth, comme tout enfant, parce que la Bible dit qu'il a grandi comme tout enfant de son âge. Alléluia. Et à un moment donné, quand il a commencé son ministère, il faisait des miracles, des prodiges, des malades étaient guéris. Il y avait plein de témoignages. Les Nazaréens, la Bible dit, comment on appelle ça? L'ont presque méprisé. Alléluia, on va lire la portion de la parole. Donc j'ai pris Matthieu 13, 55 à 57. La Bible dit que voici comment est-ce que les Nazaréens parlaient de Jésus. Parce qu'ils étaient tellement familiers à Jésus, ils l'ont tellement vu grandir à côté d'eux qu'ils disaient, n'est-ce pas lui le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie sa mère? Est-ce que Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui viennent donc de faire toutes ces choses? Alléluia. Et la Bible dit qu'à cause de cette attitude, Jésus n'a pu faire aucun miracle à Nazareth. Amen. Nos églises sont remplies de personnes, comme j'appelle les Pakalingomba, qui ne vivent plus de miracles. Alléluia. Les Pakalingomba qui ne témoignent plus de la grandeur de Dieu. C'est-à-dire les témoignages des Pakalingomba. Vous connaissez les Pakalingomba, tout le monde comprend? Les anciens. Voilà, amen. Dans la maison du Seigneur, les convertis de 1900, leur témoignage, c'est toujours Tango Tozalaka. Mais tu es toujours dans l'église. Alléluia. Donc jusqu'aujourd'hui, est-ce que Jésus ne continue pas de faire? Parce qu'à un moment donné, on a la même attitude que les Nazaréens. Et la Bible dit que Jésus, qui faisait autant de miracles, n'a pas pu faire de miracles à Nazareth à cause de la familiarité.
La familiarité conduit à une incrédulité qui empêche Dieu d'agir dans nos vies. Et on devient des chrétiens frustrés, on ne se rend pas compte que ce n'est pas la faute de Dieu, c'est que le diable nous a déjà séduits. Alléluia. Le diable nous a déjà voilés, le diable subtilement est déjà rentré dans notre quotidien pour nous empêcher de continuer à fonctionner dans le miraculeux, nous empêcher de continuer à vivre l'extraordinaire divin sur la terre. Et que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Amen. Et donc pour cela, nous devons aimer Dieu. Mon frère, ma soeur, nous devons aimer Dieu. La Bible dit que ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Amen. Ceux qui aiment Dieu serrent la parole de Dieu très fort dans leur cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Amen. Nous devons tellement aimer Dieu que nous devons être toujours dans l'enthousiasme, que venir à l'église ne soit pas naturel, ne soit pas une coutume, ne soit pas quelque chose qui fait juste partie de notre emploi du temps, de notre agenda de la semaine. Amen. Nous devons tellement aimer Dieu que nous devons craindre, nous devons à chaque fois nous poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire plaît à Dieu? Je disais hier, nous étions en train de recevoir les nouveaux parce qu'on avait le cocktail avec l'équipe de l'intégration, le cocktail de bienvenue aux champions, je ne sais plus comment on dit ça. Le cocktail de bienvenue aux champions pour toutes les personnes qui nous ont rejoints dans l'année. Et je leur disais quoi? J'ai perdu le fil à force de chercher le terme. Voilà, nous devons tellement aimer Dieu que venir à l'église ne doit pas être juste une formalité en fait. Amen. Nous devons vraiment considérer que nous sommes de Dieu. Et voilà, je disais que nous ne sommes plus à un moment donné, nous ne devons plus, parce qu'il me demandait est-ce que c'est péché, est-ce que c'est pas péché. Je dis, on n'est plus au niveau, quand on aime Dieu, on n'est plus au niveau est-ce que c'est péché ou est-ce que c'est pas péché. Je suis au niveau où mon intimité avec Dieu me fait me poser des questions comme quoi, est-ce que ce que je fais plaît à mon Seigneur, plaît à mon amoureux. Amen. Est-ce que ce que je vis, est-ce que ce que je vais dire va plaire à mon amoureux? Je suis vraiment dans la dimension où je veux plaire à Dieu en fait. Je veux être intime de Dieu tel que je ne me demande pas est-ce que ce que je fais est mal, mais plutôt est-ce que ce que je fais est agréé par Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que ce que je fais, je dois considérer. Si, par exemple, parfois ce n'est pas un péché. Je leur ai donné un exemple. J'ai dit, ce n'est pas un péché de ne pas dire bonjour. Tu es libre de dire bonjour à qui tu veux, quand tu veux, selon tes humeurs, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est que quand tu aimes Dieu, tu ne vas pas dire, tu vas pas te dire juste que bon, c'est pas un péché, je ne dis pas bonjour. Non, lorsque le Saint-Esprit est dans ton cœur, à un moment donné, il y a des choses que tu vas faire qui ne sont pas pour autant péché en tant que tel, mais que le Saint-Esprit ne te permettra pas à toi de faire. Il ne te permettra pas de passer sans dire bonjour, par exemple, parce que le Saint-Esprit aime le prochain qui est à côté de toi, et le Saint-Esprit veut que tu aies un intérêt pour les personnes pour qui il a de l'intérêt. Amen. Amen. Donc parfois, ce n'est pas intéressant pour toi. Parfois, tu n'as rien à y gagner, mais Dieu a quelque chose à y gagner. Et parce que Dieu a quelque chose à gagner sur ton comportement, sur ton agissement, sur ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire, il va t'obliger ou t'exiger de le faire. Et lorsque tu ne le fais pas, tu attristes le Saint-Esprit. Et lorsque tu attristes le Saint-Esprit, alors tu attristes ton amoureux. Alléluia. Donc même quand ce n'est pas un péché, attrister le Saint-Esprit, c'est quelque chose que je ne veux pas du tout faire. Amen. Amen. Et si on garde cette attitude où je me dis à chaque fois, je veux aimer Dieu en fait, je veux aimer Dieu, je veux changer de dimension d'amour, aller de plus en plus en profondeur de l'amour avec Dieu, alors on se garde, on se protège nous-mêmes de la familiarité, on se protège nous-mêmes de l'apostasie. Amen. Amen. Donc j'aimerais vraiment nous exhorter de tout cœur à aimer Dieu, de ne pas être ces chrétiens qui pensent que venir à l'église, c'est aimer Dieu. Ça ne suffit pas. Amen. Venir à l'église ne suffit pas pour dire qu'on aime Dieu. Il a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Amen. Vous ferez attention à être toujours en phase avec ce que je dis. Et les commandements de Dieu tels qu'il dit ne sont pas pénibles. Alléluia. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est aimer sa parole. Comment est-ce que je me garde de l'apostasie? Comment est-ce que je me garde de la familiarité? Parce que je n'ai pas encore défini la familiarité comme telle. Mais je vais vous dire, déjà, aimer Dieu me garde de la familiarité. Amen. Me permet de garder une distance de sécurité entre Dieu et moi qui va faire que... Parce que mon Dieu est amour, c'est vrai. Mais mon Dieu est aussi un feu qui brûle.
Alléluia. Donc je dois vraiment garder une distance respectueuse, une distance qui me permet de vénérer toujours ce Dieu-là. Et à chaque fois, ça me garde du jugement, on va dire, et surtout de l'apostasie. Amen. Amen. Aimer Dieu, je disais, c'est garder sa parole, c'est aimer sa parole. Moi, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Amen. J'aime lire la parole de Dieu parce que Dieu est sa parole. La parole est faite chair. Jésus est la parole. Ça, nous le savons. On ne va pas revenir dessus. Mais aimons lire les Écritures. Alléluia. Et lorsque je parcours les Écritures, je me sens très, très proche de ces personnes qui ont vécu il y a des centaines de milliers d'années à une époque tellement lointaine. Mais dans les villes, l'histoire de la vie ressemble tellement à ma vie aujourd'hui, à notre quotidien aujourd'hui. Alléluia. Lorsque je lis la parole de Dieu, je me sens proche de Jérémie, je me sens proche de Gédéon, je me sens proche de Moïse qui avait mis son handicap en avant, qui se disait « Mais Seigneur, moi je bégaye, je ne sais pas parler, j'ai mal à la voix, pourquoi tu m'envoies là-bas ?» Alléluia. Qui se sont sentis tellement incapables, se sont dit « Mais je ne suis pas légitime, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser ?» Je me sens tellement proche de toutes ces personnes qui avaient des excuses pour ne pas faire, pour ne pas aller sur le champ missionnaire, pour ne pas faire ce que Dieu leur demandait de faire. Amen. Jusqu'à ce que Dieu les rencontre dans leurs conditions. Dieu est venu rencontrer Moïse dans sa condition d'handicap, il bégayait. Dieu a rencontré Gédéon dans son incapacité alors qu'il se sentait tellement petit. Et Dieu leur a dit, vous n'êtes pas ce que vous pensez. Amen. Et c'est mon histoire, et c'est des histoires que Dieu a délicatement glissées dans la Bible, il a laissé là. Et à chaque fois que je lis, à chaque fois que je découvre, je me dis, le Seigneur a laissé ça pour me donner la foi. Amen. Le Seigneur les a laissés là pour m'encourager. Le Seigneur les a laissés là parce qu'il savait que des centaines de milliers d'années après, je me retrouverai dans la même situation. Et la Bible dit que ces choses ont été inscrites dans la Bible pour nous servir d'édification, pour nous servir de témoignage. Amen. Pour que nous puissions nous rendre compte que ce que tu vis, la Bible le dit, d'autres l'ont vécu avant toi. Et le Dieu qui a fait pour eux n'a pas changé parce que Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait pour Moïse, pour Gédéon, pour Esther, pour Abraham hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Si ce n'était pas inscrit dans la Bible et si je ne lis pas la Bible, je ne recevrai pas cette révélation, je ne recevrai pas cette force dont nous avons tous besoin tous les jours. Donc on ne peut pas être un chrétien qui aime Dieu si on n'aime pas lire les Écritures. On ne pourra pas faire la volonté de Dieu, on ne pourra pas rentrer pleinement dans la volonté de Dieu si on n'aime pas les Écritures. Si on ne découvre pas, si on ne cherche pas, on ne fait pas comme les chrétiens de Béret. Aimer les Écritures, ce n'est pas seulement attendre quand le pasteur prêche. Amen. Aimer les Écritures, c'est prendre le temps, mettre dans son agenda des moments où moi, j'ouvre la parole. Que je comprenne pas, le Saint-Esprit est fidèle. Alléluia. Lis. Même si tu n'as pas compris, si tu peux poser des questions, pose des questions. Mais je crois vraiment que plus tu prends le temps de lire, plus le Saint-Esprit ouvre ton intelligence. Amen. Plus tu prends le temps de lire, plus le Saint-Esprit ouvre tes yeux et tes oreilles et te donne des révélations qui concernent ta vie. Des choses qu'il te dira, qu'il ne dira à personne d'autre qu'à toi. Parce que c'est de toi qu'il s'agit. Parce que l'histoire de la Bible, c'est ton histoire. Amen. Amen. Je me sens proche des histoires de Ruth. Alléluia. Ruth, cette jeune femme qui avait tellement d'handicap aussi, on va dire, qui avait tellement mal commencé. Mais dans l'histoire a très bien terminé. Pourquoi? Parce que Jésus, à un moment donné, Dieu l'a rencontrée dans sa condition. Amen. Et elle venait d'une famille, d'une lignée maudite. Ce qui aussi est mon histoire, parce que c'est vrai que moi, je viens d'une lignée d'athées dans ma famille. Mes grands-parents ne croyaient pas du tout en Dieu. Mes grands-parents, c'est des personnes avec qui j'ai vécu, que j'ai connues. Ils sont tous les deux partis maintenant. Mais mon grand-père ne croyait pas du tout que Dieu existait. Alléluia. C'était un traditionnaliste, comme on dit aujourd'hui, un coutumier de premier ordre. Amen. Et donc, venant de cette famille-là, en réalité, si tu t'étais arrêté à mon histoire, à ce niveau-là, à mes origines, jamais tu n'aurais pensé que je tiendrais un jour le micro pour parler de la part du Seigneur. Ce n'était pas inscrit. Amen. Et c'est l'histoire de Ruth. Alléluia. Venant d'une famille qui pratiquait la sorcellerie, le fétichisme. Et c'est quelquefois aussi ton histoire.
quel que soit là où tu as commencé, sache que parce que Ruth a mal commencé, elle a bien fini. Toi aussi, quelle que soit la manière dont tu as commencé, même si tu as bien commencé, tu finiras encore mieux. Amen. Amen, parce que notre Dieu est un Dieu qui nous prend d'un point A pour nous emmener vers un point Z. Alléluia. Il nous prend quelque part et il fait un chemin avec nous. Et tu es certainement dans ce chemin, mais ne rentre pas dans la routine au cours de ce chemin, parce que sinon, tu vas t'arrêter là où il ne fallait pas que tu t'arrêtes. Alléluia. Et nous voyons l'histoire de Joseph. Joseph à qui on avait prédit un grand avenir. Dieu avait prédit quelque chose de grandiose. Mais Joseph aurait pu, s'il était rentré, s'il n'avait pas craint Dieu, s'il était rentré dans la routine, s'il s'était rendu familier des choses de Dieu, il se serait peut-être arrêté au puits ou alors dans la maison de Potiphar, alors que sa destination était autre. Amen. Donc ne rentre pas dans la familiarité, parce que tu risques de t'arrêter dans un trou ou alors dans la maison de Potiphar, pensant que c'est ta destination, alors que ta destination c'était le palais. Alléluia. Donc nous devons vraiment faire attention à cette familiarité. Alors c'est quoi exactement la familiarité dont on parle? La familiarité dont on parle ici, j'ai pris des définitions. C'est la définition qui est là, c'est l'action d'être familier, habitué, proche. C'est une absence de formalité, absence de cérémonie, absence de protocole. La familiarité, c'est vivre une relation sans contrainte, sans limite, sans distance. Et cette familiarité dont on parle, c'est une liberté déplacée. Alléluia. Une liberté déplacée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, quand tu es avec tes parents, on est familier de nos parents. C'est notre famille, n'est-ce pas? Ton père, ta mère, normalement, c'est des personnes, tes frères, tes sœurs, c'est des personnes qui te sont très proches. Amen. Mais, on dit de ne pas rentrer dans la familiarité, c'est que autant tu les aimes, autant vous êtes proches, autant vous pouvez parler de tout avec tes parents, autant il y a des attitudes que tu ne peux pas avoir face à tes parents. Amen. Il y a une certaine distance que tu es obligé de garder. Sinon, tu vas entendre des phrases comme parfois j'ai envie de dire, je dis à mes enfants, je ne suis pas ta copine. Amen. Oui, tes parents, c'est pas... de façon, on va dire de façon familière, on va dire oui, on est proches, ma mère c'est ma meilleure amie, mais en vérité ta mère n'est pas ton amie en fait, n'est pas ta copine, ça peut être quelqu'un d'intime, ma meilleure amie dans le sens où je peux lui confier tout de ma vie, mais il y a des attitudes, il y a des paroles, il y a des écarts que je ne peux pas me permettre. Amen. Et c'est pareil pour Dieu en fait. Pour la maison de Dieu. Les chrétiens, nous sommes devenus tellement familiers de la maison de Dieu que dans la maison de Dieu, le sacré n'existe plus. Quand on lit la parole de Dieu, on voit que dans l'Ancien Testament, il y avait tout un protocole pour approcher Dieu. Alléluia. Il y avait tout un protocole et ce n'était pas n'importe qui venait dans la face de Dieu, qui rentrait dans le lieu très saint. C'était réservé à une catégorie de personnes. Et maintenant, Jésus est venu et il a déchiré le voile qui nous séparait de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que maintenant... ou je ne sais pas comment dire ça en fait. Son respect, ça ne veut pas dire que le respect de Dieu, du sacré n'existe plus. Dans l'église, on a l'impression que, même la Sainte Seine, pour moi la Sainte Seine, c'est quelque chose qui fait partie du sacré dans l'église. Amen. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont tellement familiers de la Sainte Seine que parfois, pendant le service de la Sainte Seine, il y en a qui ont leur chewing-gum dans la bouche et qui mettent leur Sainte... Ou bien c'est juste au moment où tu dois mettre le pain dans la bouche que finalement tu jettes le chewing-gum. Donc pendant toute la préparation, tu avais ton chewing-gum dans la bouche. Tu vois, ça peut être banal, mais ça montre quand même un niveau de familiarité que nous ne devons pas nous permettre. Alléluia. Je n'ai pas vraiment énormément d'exemples et je ne veux pas pointer les gens, mais toi-même, pendant que la parole est en train de sortir, toi-même examine les limites que tu as déjà dépassées, que tu ne dois pas dépasser à cause du fait que Dieu est présent en ces lieux. Amen. Des limites que tu ne dois pas dépasser. Personne. Il n'y a que des immatures qui rentrent dans la chambre des parents sans frapper. Amen. Toi, tu rentres dans la chambre de ton père comme ça, là, le carabou au côté. Non. Alléluia. Parce que dans une maison, on sait que la chambre des parents, c'est sacré. Amen. Il y a un protocole avant de rentrer dans la chambre des parents, on frappe. Sauf quand on est immature ou un bébé. On tolère ça pour les bébés, mais pas pour les grands.
Donc si on veut vraiment être de ceux-là qui ont grandi, qui aiment le Seigneur, qui veulent avoir une intimité avec Dieu, ce sont des choses auxquelles nous devons apprendre à faire attention. Et c'est toi-même qui dois te mettre ces limites-là. N'attends pas que quelqu'un te les mette parce que sinon ça devient une doctrine, sinon ça devient, on dit dans la présence de Dieu, il y a la liberté, alléluia, il y a la liberté dans la maison de Dieu. C'est pour ça que chacun de nous doit définir où s'arrête ma liberté par rapport au fait que Dieu est présent en ces lieux. Je ne peux pas tout me permettre. Amen. Amen. Donc pourquoi est-ce que nous devons éviter la familiarité dans la maison de Dieu? Parce que les conséquences de la familiarité sont graves. Nous l'avons vu avec les Nazaréens qui se sont privés des miracles, qui se sont privés de la puissance de Dieu. Il y a certainement des Nazaréens qui auraient dû être guéris, qui auraient pu être sauvés, qui auraient dû sortir, je ne sais pas moi, qui auraient pu être délivrés, mais qui ne l'ont pas été alors qu'ils avaient Jésus au milieu d'eux. Jésus était présent là. Vous vous rendez compte on va dire, de la catastrophe, j'ai envie de dire. Jésus est là. Celui qui guérit les démons. Avant Jésus, les démoniaques n'étaient pas délivrés. Amen. Et là, à Nazareth, j'espère que ce n'était pas le cas, mais bon, ça m'étonnerait que ce ne soit pas le cas. Il y a certainement des démoniaques qui sont restés avec leurs démons alors que Jésus était avec eux tous les jours. Amen. C'est une tragédie d'avoir Jésus, d'être dans l'église. Et j'ai bien aimé le post d'une de nos sœurs, j'ai même mis un pouce à Samantha, qui disait que nous, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes les enfants pourris gâtés de Jésus. Alléluia. Tellement, Jésus nous a tellement aimés, Jésus nous fait tellement, nous avons la grâce de Dieu. Et donc la grâce nous emmène à faire tout et n'importe quoi, et jusqu'à même mépriser Dieu. Que cela ne nous arrive plus au nom de Jésus-Christ. Donc, un des premiers dangers identifiés de la familiarité, pourquoi nous devons fuir la familiarité? Parce que la familiarité conduit à l'incrédulité, nous l'avons vu avec les Nazaréens. Ils étaient tellement incrédules qu'ils n'ont pas pu recevoir. La familiarité conduit à un manque de réceptibilité et à un manque de foi. Amen. Malheureusement, lorsqu'on laisse la familiarité entrer, s'installer, on se ferme soi-même la porte au miracle. Et ça, c'est ce que le diable veut. Parce que lorsqu'on ne vit plus le miraculeux, lorsque la porte du miraculeux nous est fermée, ce qui se passe, c'est qu'on devient frustré. Malheureusement, cette frustration dont nous sommes nous-mêmes un peu, on va dire, à l'origine, nous l'imputons, nous le faisons, on va dire, comment je vais dire ça, je cherche le terme. En fait, c'est comme si nous accusons Dieu, en fait. Amen. Nous amène à accuser Dieu, on se dit Dieu ne fait pas. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas? En fait, Dieu fait. Pourquoi est-ce que ton voisin reçoit un miracle et toi, tu ne reçois pas un miracle? Tu vas tellement voir que le voisin, il vient d'arriver, il a encore son zèle. Et toi, le Pakalingomba, tu as un problème. Parce que tu crois que tu connais tout. Et donc, tu ne reçois plus. Et Dieu nous dit, dans ce cas, attention, revenez à votre premier amour. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 2, 4 à 5. Prenez Apocalypse 2, 4 à 5. On est dans les dangers visibles de la familiarité. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Les personnes frustrées dans l'église qui sont tellement familières à la présence de Dieu qu'ils ne reçoivent plus, souvent c'est les mêmes personnes qui découragent les nouvelles personnes qui arrivent avec leur zèle du premier amour. Donc non seulement toi tu as perdu ton zèle, ton premier amour, mais tu veux couper les ailes de ceux qui veulent se déployer, ceux qui arrivent. Donc attention, Dieu nous dit attention à nous. Amen. Ne soyons pas de ceux-là qui découragent ceux qui veulent avancer avec Dieu, ceux qui font du zèle pour Dieu, mais nous-mêmes, reprenons-nous
et souvenons-nous d'où nous sommes tombés. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es refroidi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu trouves que tout est normal? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le message qui t'avait tellement fait waouh hier, aujourd'hui ne te fait plus waouh, alors que la révélation continue à progresser? Qu'est-ce qui fait que tu es frustré? Sors de la frustration, parce que le diable en profitera pour faire de toi un apostate. Sinon, le diable en profitera pour faire de toi quelqu'un que Dieu risque de vomir. Ce ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Amen. Alors, pour illustrer rapidement, il ne me reste pas beaucoup de temps dans les 20 minutes qui restent, pour illustrer et continuer sur les autres dangers, il y en a plusieurs, j'en ai énuméré, je vais juste les citer parce que je ne pourrai pas tous les voir. Donc, la familiarité conduit à la désobéissance. La familiarité conduit, donc on a parlé en premier de l'incrédulité. Ensuite, la désobéissance. Ensuite, l'arrogance et l'orgueil. Amen. Sans se rendre compte, on devient orgueilleux. Ensuite, ça nous conduit au déni, parce qu'on ne reconnaît même plus que nous sommes en faute, en fait, que ce n'est pas la faute de Dieu ce qui nous arrive. Alléluia. On ne sait plus être responsable de nos actes, de nos actions. On refoule la faute sur tous les autres. Alors, quand on ne dit pas que c'est la faute de Dieu, on dit que c'est la faute du voisin, c'est la faute du responsable intel, c'est la faute de celle qui m'a mal parlé à l'église. La familiarité conduit à la rébellion et la rébellion, c'est très grave. La rébellion, c'est très grave. Alors, la rébellion, je vais quand même m'arrêter là-dessus parce que, chrétien rebelle, s'il te plaît, attention. Amen. Et aujourd'hui, on masque parfois la rébellion derrière, on va dire quoi? On dit parfois derrière la démocratie, la liberté d'expression, mais quelquefois, nous avons des actions, des attitudes, parfois ce n'est même pas des paroles, parfois c'est juste des attitudes qui reflètent un esprit de rébellion. Et la rébellion, le drame avec la rébellion, c'est que les personnes rebelles, à l'image du diable qui était le premier à se rebeller, les personnes rebelles n'aiment pas chuter seules. C'est-à-dire que toi, tu as une graine de rébellion, mais tu ne gardes pas ça pour toi. Tu fais des personnes rebelles polluent toujours en fait. C'est-à-dire que le venin de la rébellion, sa particularité, c'est qu'il aime à être distillé. Amen. Comme le diable en fait. C'est vrai, quand il s'est rebellé, la Bible dit qu'il est parti avec un tiers d'anges. Mais c'est comme ça en fait. Et les personnes qui se rebellent, en général, conduisent dans leur chute d'autres personnes. C'est pour ça que si tu détectes en toi-même cette graine, ce n'est pas une fatalité, ça peut être ôté, mais il faut vraiment que tu sois responsable et il faut que tu sois honnête vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de Dieu. Et la Bible dit que nous nous repentons. Amen. Parce que Dieu est fidèle pour pardonner tout genre de péché. Alléluia. Il faut juste que nous puissions nous... Et si toi, tu vois cette graine chez ton frère, chez ta soeur, ne la laisse pas. Amen. Et surtout, ne te laisse pas embarquer. Ne te laisse pas embarquer avec. Alors, le 6e point, c'était le... Bon, ça, vous comprendrez ça quand on va lire l'illustration, le verset que nous allons lire tout à l'heure. Le 6e point, c'est le suicide et le meurtre. C'est-à-dire que des gens qui s'auto-mutilent sans faire exprès, sans le savoir. Et des gens qui tuent, en fait. Le meurtre, quand je dis le meurtre, les gens disent, mais non, pasteur, le meurtre dans l'église, ça n'existe pas. Mais si. Ça existe quand la Bible dit, si tu hais ton frère, tu l'as déjà tué dans ton cœur. Ça existe dans l'église des personnes qui éprouvent de la haine, de la rancœur, de la jalousie, des sentiments tellement forts. Mais personne ne voit, il n'y a que toi qui sais, il n'y a que Dieu et toi qui savez que ce sentiment est dans ton cœur, ne le laisse pas là. Amen. Et donc le dernier point que moi j'avais énuméré par rapport à la familiarité, c'est le manque de repentance. Le manque de repentance. Des personnes qui sont familières ne voient plus l'utilité de demander pardon. Bon, parfois on demande encore pardon à Dieu, mais en réalité, on demande pas. On a toujours raison en fait. On ne demande pas pardon à l'autre parce que c'est nous qui avons raison. Si tu es souvent dans ce cas, fais attention parce que ce sont des plaies que tu t'auto-infliges et qui vont t'emmener à l'apostasie. Ce ne sera pas notre cas, encore une fois, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Ça va être une longue lecture. Le cas d'une personne qui a bien commencé. J'ai parlé tout à l'heure de Joseph.
Joseph, c'est le bon modèle, on va dire c'est le contre-cas de ce que nous allons voir tout à l'heure. Joseph, c'est une personne qui a eu beaucoup de déboires, beaucoup de galères, beaucoup de difficultés, qui a connu beaucoup d'adversités dans sa vie. Il a connu la trahison, le rejet, voilà, on a même essayé de le tuer. Mais il a gardé la parole de Dieu. Et nous le voyons lorsqu'il est tenté avec la femme de Potiphar. Vous allez lire ça dans Genèse, je crois, 38. Lorsqu'il est tenté avec la femme de Potiphar, il dit, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Amen. Donc même si moi-même j'avais envie d'aller coucher avec cette femme, à cause de Dieu, je ne le ferai pas. Alléluia. Et donc il y a plein de choses que nous devons nous dire, ça, même si moi-même ma chair a envie de faire ça, à cause de Dieu, je n'irai pas là-bas. Amen. Ce sont le genre de choses qui vont nous garder. Mais on a quelqu'un qui n'a pas compris ça et qui a fait tout à fait le contraire. Et nous allons lire ça pour que ça nous édifie. Un Chronique, non, je ne prends pas un Chronique, je prends 1 Samuel. Alors, je vais vous donner les deux références. Vous prenez 1 Samuel 15. Vous lisez tout 1 Samuel 15, de 1 à 35. Et ensuite, 1 Chronique 10, de 2 à 10. Amen. 1 Samuel 15 et 1 Chronique 10. Alléluia. Alors, on va commencer avec 1 Samuel. Je vais lire. Saül, le premier roi d'Israël, devenu désobéissant. Alors Saül, je vais déjà mettre le contexte. Saül est un homme que Dieu a choisi. Le peuple d'Israël n'avait jamais connu, n'avait jamais eu de roi. Mais comme ils étaient entourés de plusieurs peuples qui avaient... Parce que Dieu était leur roi. Amen. Dieu était lui-même leur Seigneur, leur maître. C'est Dieu lui-même directement qui parlait aux prophètes, qui donnait des instructions, qui les conduisait. Et à un moment donné, ils ont voulu être comme les autres. Et ils ont demandé à Dieu de leur donner un roi. Et Dieu a dit à Samuel, qui était le prophète de l'époque, d'aller oindre une personne qui s'appelait Saül. Amen. Qui était un benjamite, donc de la tribu de Benjamin, le dernier fils de Jacob. Et donc, Samuel, le prophète, est parti oindre Saül. Et la Bible raconte que lorsque Samuel est parti oindre Saül, Saül était un homme très fort. Alléluia. La Bible dit que c'était un homme qui était beau. Il était charismatique. Il dépassait tout le monde. Il était très grand. Amen. Mais il avait quelque chose de particulier. C'est qu'à l'époque, en tout cas, il était humble. C'est pour ça qu'on dit que parfois, donne à quelqu'un un peu de pouvoir, tu sauras s'il est vraiment humble. Alléluia. Un peu de pouvoir ou un peu d'argent. Donc Saül, à l'époque, c'était quelqu'un, parce que la Bible nous montre que lorsqu'il a été désigné, il a dit à Samuel, mais pourquoi moi? Ne suis-je pas le plus petit des plus petits des plus petits? Un peu comme Gédéon. Amen. Je fais partie de la plus petite famille, mais pourquoi est-ce que c'est moi qui suis choisi? Je ne suis pas digne, je ne mérite pas. Donc il s'est senti tellement petit face à Dieu. Mais c'est lui que Dieu avait choisi. Et beaucoup d'entre nous, nous arrivons à des positions, à des positions d'autorité, de pouvoir, parce que nous avons prié, parce que nous avons demandé à Dieu. Et il a plu à Dieu de nous donner ce que nous avons demandé. Amen. Et il avait plu à Dieu de donner au peuple d'Israël ce qu'ils avaient demandé. Et l'attitude qu'avait Saül à l'époque avait aussi été agréé par Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a oint, a dit à son serviteur d'aller l'oindre. Amen. Et souvent, c'est notre cas aussi. Sauf que ce même Saül, à un moment donné, comme il va devenir tellement puissant, c'est le roi d'Israël. En plus, il a l'onction de Dieu parce que Dieu l'a fait oindre. Amen. Donc, il opère sous onction. Il opère sous l'autorité, l'approbation divine. Et donc, lorsqu'il va dans un combat, mais personne ne peut le battre. Amen. Parce que Dieu est avec lui. Donc, les combats qu'il menait, les Philistins, les Amalécites tombaient sous son épée. Tellement il était glorieux. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, oui, parce qu'à un moment donné, vous allez même voir qu'il y a des femmes qui vont chanter, qui vont dire, ah, Saül a tué tant, Saül a fait tomber tant. Donc Saül, quand on parle de la vie de Saül, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la déchéance, de la ruine de Saül, mais on oublie que Saül, cet homme, a fonctionné avec onction, en fait. C'était un bel homme, c'était un homme puissant. Le genre d'homme que, je suis sûre que ma sœur qui est célibataire aujourd'hui, si on te dit de faire une liste des critères que tu veux pour un homme,
certainement Saül sera très très éligible. Alléluia. Parce qu'il était bon, fort, charismatique, parce que Dieu était avec lui, parce qu'il était beau. Amen. Et il réussissait tout ce qu'il entreprenait, il gagnait des combats. Le genre d'homme qu'on aime, n'est-ce pas? Mais à cette époque, on ne connaissait pas sa fin, n'est-ce pas? Donc la personne que tu vois aujourd'hui qui paraît tellement charismatique et tu te dis c'est lui. Attention, parce que si c'est quelqu'un qui ne sait pas garder son cœur, tu ne sais pas comment est-ce que ça finira demain. Amen. Amen. Et donc Saül est cet exemple de cette personne que Dieu a approuvé à un moment donné, mais qui n'a pas su garder son cœur. Mais surtout, et là nous allons bien voir l'exemple, qui s'est rendu, qui a laissé la familiarité s'installer. Pourquoi je dis qu'il a été familier? Parce que sur la fin, peut-être que nous n'allons pas tout lire parce que la lecture est quand même assez longue, ou bien peut-être que vous n'allez pas être attentif pendant toute la lecture, donc je préfère le dire. À un moment donné, c'est Samuel qui l'a oint. Donc Samuel était le prophète que Dieu a utilisé, l'homme de Dieu qui a été utilisé pour l'installer. Et à un moment donné, il a tellement été familier, tellement été, je ne sais pas, qu'il a touché, il a brutalisé Samuel. Amen. Parce que quand on arrive à certains niveaux d'autorité, on oublie qu'on doit toujours soi-même garder une autorité au-dessus. Une autorité spirituelle, mais aussi une autorité physique. Alléluia. C'est pour ça que lorsque Dieu dit « honore ton père et ta mère », Samuel était pour Saül comme un père. Et on ne touche pas à son père, quel que soit le problème. Amen. Et Saül a touché au père. Et à cause de cela, et à cause d'autre chose, il a perdu la royauté. Et Dieu a préféré David à Saül. Et pourtant, dans l'histoire, David n'était pas mieux que Saül. Amen. Parce que Saül, on ne lui connaît pas une vie désordonnée. Alléluia. On ne lui connaît pas une vie des makangous, des bureaux. On ne lui connaît pas une vie de concubine. On ne lui connaît pas une vie, en fait, décousue. Alléluia. Et pourtant, dans son attitude de cœur, il a manqué d'humilité, il a manqué de repentance et surtout, il a touché au sacré de Dieu. Ce que David ne s'est jamais permis malgré tous ses écarts de comportement. Amen. Parce que David, quand il s'est retrouvé face à Saül, il a dit « Qui suis-je pour toucher à loin de Dieu ?» Pourtant, Dieu avait déjà rejeté Saül. Mais David avait gardé, n'est pas rentré dans la familiarité. Je vous dis ça pour que vous puissiez voir vraiment la différence en fait. Amen. David ne s'est pas laissé, ne s'est pas dit « C'est moi maintenant loin de Dieu, donc je peux toucher à l'autre. » Non, il a gardé cette distance. Il a dit « Qui suis-je » Et c'est cette attitude de cœur que Dieu a vraiment appréciée. Bon, on va quand même lire la parole, même si j'ai tout raconté. Amen. Dans chapitre 15, la Bible dit « Saül est devenu désobéissant. Il a désobéi à Dieu. » Ça n'était pas le cas au début, parce qu'au début, c'est vrai que c'est une partie que je n'ai pas lue. Mais lorsqu'il a été oint, il avait suivi toutes les instructions que Samuel lui avait dit, au début de sa carrière, on va dire, de sa carrière politique et de sa carrière d'oint de Dieu. Il avait suivi toutes les instructions comme Samuel lui avait dit, et jusqu'à aller prophétiser. Amen. Donc il était vraiment arrivé à un niveau... ce n'était pas un prophète, mais il avait prophétisé sous onction. Donc il est devenu désobéissant. Il a désobéi à Dieu de manière scandaleuse. Ah, mais non, ce n'est pas le verset, pardon. Où est-ce que j'ai mis le verset? Quelqu'un, vous pouvez me mettre ça parce que je ne retrouve pas ça dans mes notes. Vous pouvez afficher Samuel 15, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 15. Merci. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel des armées, je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek. Et donc, dévouez-le par interdit, dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. » Écoutez bien l'instruction de Dieu à Saül. Il dit, va et frappe Amalek, dévoue à interdit tout ce qui lui appartient
et n'épargne point Amalek, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissants, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple. Donc ça, c'est l'instruction de Dieu. Amen. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. On continue. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek. Donc il a dit à ceux qui n'étaient pas les Amalécites, sortez, vous, je ne vais pas vous tuer parce que Dieu ne m'a pas dit de vous tuer. Donc Dieu m'a dit de tuer les Amalécites. Tous ceux qui ne sont pas les Amalécites, les Kéniens qui étaient là, il leur a dit, sortez afin que je ne vous fasse pas périr avec Amalek. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Ensuite, Saül battit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Donc il a battu, on vous a dit, Saül était un homme puissant, amen, sous son épée. Il fonctionnait tellement sous onction avec la validation de Dieu. Donc tous ses ennemis le craignaient. Il prit vivant Agag, le roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil d'épée. On continue. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, des meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée des agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa sa parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi. Samuel n'était pas là. Donc pendant que ça se passe, pendant que Saül est au combat et qu'il a décimé les Amalécites et qu'il a décidé de ne pas respecter l'instruction à la lettre, parce qu'on lui avait dit de dévouer tout ce qu'il va trouver là-bas à l'interdit, ça veut dire que de ne pas prendre. Il a décidé qu'il pouvait prendre les vaches grasses, tout ce qu'il y avait de meilleur, les bons fruits du pays. Et il a décidé aussi qu'il pouvait récupérer Agag vivant alors que Dieu avait dit de tuer. Amen. Et de ne rien prendre. Donc pendant qu'il fait ça, pendant qu'il décide de trier et de faire l'instruction à moitié, Samuel, qui est le serviteur de Dieu, reçoit une parole de Dieu de là où il est. Dieu lui révèle ce qui se passe sur le terrain du combat. Amen. Et donc Dieu dit, je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une instruction de Dieu faite ou observée à moitié est une désobéissance pour Dieu. Amen. C'est clairement ce que Dieu est en train de dire. Parce qu'il a fait ce que Dieu lui avait dit, mais il n'a pas tout fait comme Dieu lui avait dit. Samuel fut irrité. Donc l'homme de Dieu fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. On continue? Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et en vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Donc il commence à faire un peu comme il veut, quoi. Voilà, c'est le roi. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Quand je citais tout à l'heure, j'ai dit que la familiarité t'emmène même à mentir. Alléluia. En fait, à faire semblant. Parce que là, Samuel arrive clairement, Saül essaie. Bon, il ne sait pas peut-être que Samuel a la révélation, il ne sait peut-être pas que Dieu lui a déjà révélé qu'il n'a pas observé le commandement comme il fallait. Et ce qu'il dit à Samuel, oh, homme de Dieu, sois le bienvenu. J'ai fait comme Dieu avait dit que je fasse. Voilà, j'ai tout fait comme Dieu avait dit. Alors que là, l'homme de Dieu savait déjà. Et même si l'homme de Dieu ne sait pas, Dieu sait. Amen. Alors Samuel dit, qu'est-ce donc que le bêlement? Tu dis que tu as fait tout ce que Dieu avait dit de faire, mais pourquoi est-ce que j'entends des bêlements de brebis qui parviennent à mes oreilles? Et ces mugissements de bœufs. Parce que normalement, Samuel doit venir trouver les bœufs, les brebis, les ânes, les taureaux, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde mort. Mais quand il arrive, pendant que Saül est en train de lui dire « J'ai fait ce que Dieu m'a dit », il entend des bêtes qui sont en train de faire du bruit. Il dit « Mais si tu as fait tout ce que
Dieu t'a dit, normalement, je ne dois pas entendre des bêtes. Amen. Puisqu'ils doivent tous être cadavres. Et là, qu'est-ce que Saül répond? Saül répondit, ils les ont emmenés de chez les Amalécites. Ils, donc ce n'est pas lui, hein, c'est le peuple. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel. Alléluia. Ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué à l'interdit. Dieu avait dit de tout dévouer à l'interdit. Et là, Saül dit que ce n'est pas sa faute, c'est la faute du peuple. C'est le peuple qui a décidé de ne pas tout dévouer à l'interdit. C'est le peuple qui a décidé de prendre les meilleures parts, la meilleure part, et de donner à Dieu tout ce qui était chétif. En fait, la familiarité t'emmène à trier dans la parole de Dieu qu'est-ce que tu vas observer. Amen. Donc, tu fais un tri, quoi. Tu dis, bon, ça je fais, ça je ne fais pas. Bon, ça je fais à moitié. Voilà, c'est comme ça, en fait, qu'il a agi, Saül. Et Samuel dit à Saül, arrête de mentir. Alléluia. Et je te déclarais ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Ce n'est pas la peine de mentir parce que Dieu m'a déjà révélé, c'est pour ça que je suis venue. Et Saül lui dit, parle. Non, j'aime bien cette partie. Non, mais c'est... En fait, quand tu lis ça, tu te dis, mais quand même, ce gars, il est culotté, hein. Mais c'est comme ça que nous aussi on fait. Tant qu'on ne t'a pas attrapé, tant que tu n'as... En fait, il y a plein de gens, hein. Tu sais toi-même que ce que tu fais là, c'est pas bien. Mais tu te dis que tant qu'on ne t'a pas attrapé la main dans le sac, quoi? Non, mais parle quoi? Tu sais très bien ce que Dieu t'a dit, c'est pas ce que tu as dit. Tu as fait à moitié. Et quand Samuel lui dit, je vais te dire, il dit oui, mais pardon, genre, prouve-moi que je vais vérifier que vraiment tu sais, tu es au courant. Et si tu n'es pas au courant, de toute façon, je ne vais te dire que ce que j'ai choisi de te dire. Mais malheureusement pour lui, Samuel était un prophète à qui Dieu parlait vraiment et à qui Dieu avait tout révélé. Donc Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef de la tribu d'Israël? Saül a oublié l'époque où il était petit. Il a oublié que c'est parce qu'il était petit, c'est parce qu'il était humble que Dieu l'a élevé. Et beaucoup d'entre nous encore aujourd'hui, c'est le cas. Tu oublies que tu as tellement supplié Dieu pour un mari. Tu as tellement supplié Dieu pour une femme. Tu as tellement supplié Dieu pour un diplôme. Tu as tellement supplié Dieu pour un travail que maintenant que tu as obtenu ce que Dieu t'a donné, tu as oublié que tu avais supplié pour ça. Tu as voulu épouser cette fille. Dieu te l'a donnée. Maintenant, tu trouves que c'est tellement normal qu'elle soit dans ta maison que tu n'as plus d'efforts à faire. Tu as tellement supplié pour avoir un mari que maintenant, tu trouves que c'est tellement normal que tu peux lui parler comme tu veux. Tu as tellement supplié pour avoir un enfant que maintenant, tu estimes que c'est tellement normal que cet enfant soit là, que tu peux ne pas lui accorder du temps. Tu as oublié que tu l'as demandé à Dieu. Tu as demandé un travail. N'oublie pas l'époque où tu disais, Seigneur, s'il te plaît, n'importe quel job, s'il te plaît, pourvu que je travaille, même si je dois vraiment laver les assiettes chez quelqu'un, même si je dois faire le ménage, s'il te plaît, Seigneur, pourvu que j'ai un job. Et Dieu t'a donné un job. Tu as tellement oublié que maintenant, tu méprises le job. Tu vas au travail quand tu veux. Tu te réveilles, ça ne te convient pas, tu ne pars pas. Ou même, tu te permets de mal parler à ton employeur parce que maintenant, tu ne supportes pas ce chef. Je ne supporte pas ce responsable. Tu as oublié que c'est Dieu qui t'a mis là-bas. Pourquoi? Parce que tu as supplié à Dieu pour ce travail. Tu as oublié l'époque où tu étais tellement petit à tes propres yeux que ce travail était une bénédiction. Le même travail, le même chef, le même job. Tu as oublié l'époque. Et souvent, les chrétiens, nous oublions. Et maintenant, tu n'es même pas fidèle dans cette petite chose que tu as supplié à Dieu de te donner, qu'il t'a donné. Tu n'es même pas fidèle là. Et tu en veux à Dieu parce qu'il ne te donne pas la promotion. Tu en veux à Dieu parce que tu demandes à partir de ce travail. Et Dieu ne te laisse pas partir de ce travail. Justement parce que tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Mais non, ce n'est pas ta faute, c'est la faute de Dieu. Ce n'est pas ta faute, c'est la faute du responsable qui te met les bâtons dans les roues. Tu as oublié.
Et Dieu nous dit ce matin, souviens-toi de l'époque où tu te sentais tellement petit à tes propres yeux. C'est cette attitude qui a plu à Dieu. L'époque où tu disais merci pour les petites choses. L'époque où tu pouvais être reconnaissante pour même ce que tu n'avais pas. C'est cette époque, à cause de cette attitude de cette époque, que Dieu t'a donné ce que tu as. Et maintenant, tu as oublié. Tu es devenu tellement grand. Tu es devenu tellement... le diplôme là, t'as tellement... tu as oublié l'époque où tu suppliais Dieu pour avoir ce diplôme. Maintenant que tu as ce diplôme, ça t'a monté à la tête. Tu es plus fort, plus sage, plus érudit que tout le monde, que même les professeurs. Samuel a dit, souviens-toi de cette époque où à tes propres yeux, tu étais tellement petit. Cette époque que Dieu aimait tellement, où Dieu aimait tellement ton humilité, ton attitude de cœur, ta reconnaissance. Lorsque tu lavais les assiettes, tu disais merci Seigneur parce que je lave les assiettes. Aujourd'hui, c'est plus possible. On ne peut pas te dire à toi de laver les assiettes. Nanyango, ninyango, ngai, nakomba. Je vais balayer la maison du Seigneur. Pourquoi? Souviens-toi de l'époque où Dieu t'a pris de quelque part pour t'emmener là où tu es. Et donc, j'aimerais que cela nous parle à nous tous. Parce que cette vie, comme je disais lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est un miroir pour chacun de nous. Autant je me sens proche de Ruth et de son histoire, autant je me sens proche de Gédéon, de Moïse, de Jérémie, autant je me sens proche de Saül, qui a bien commencé, qui a été approuvé par Dieu, qui n'a pas gardé son cœur, qui a fait rentrer la familiarité et qui a oublié. Et j'ai vraiment envie de dire à Dieu, Seigneur, vraiment pardonne-moi d'avoir oublié. Pardonne-moi d'avoir oublié cette époque où j'étais malade, que tu es venu dans mon lit d'hôpital. Les médecins m'avaient dit que je n'allais pas vivre. Et j'ai supplié Dieu. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, si tu me laisses vivre, je te servirai. Si tu me laisses vivre, je ferai ta volonté. Si tu me laisses vivre, je t'aimerai encore plus. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Si tu me laisses vivre, je ne manquerai pas un seul dimanche dans ta présence, dans l'assemblée des saints, pour te louer, pour te célébrer et pour témoigner que tu es un Dieu fidèle. Seigneur, pardonne-moi d'avoir oublié cette époque à tel point qu'aujourd'hui, je viens à l'église quand j'en ai envie. Je viens à l'église quand je peux. Dieu n'est pas ma priorité dans mon agenda en tout cas. Parfois dans notre cœur on dit que Dieu est notre priorité. Mais montre-moi ta foi sans les actions, je te montrerai mes actions. À ma foi par mes actions. Amen. Alors c'est comme moi. Tu as eu une époque où tu étais tellement petit, où tu as tellement supplié Dieu et que Dieu est intervenu dans ta vie. Et que tu veux te rappeler, te remémorer de cette époque. Pour revenir aux meilleurs sentiments, pour revenir à ton premier amour. Pour retrouver des mots de reconnaissance. Parce que parfois tu te dis, mais je dis merci pourquoi? Par le souffle de vie. Dis merci parce que tu es passé à côté de la mort. Dis merci parce que cette situation désastreuse ne t'a pas laissé par terre. L'époque où tu te sentais tellement rejeté, tellement inutile et que Dieu est venu te tenir et te tirer. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et chacun de nous? Et là vraiment je veux que chacun se retrouve face à son Dieu. Que chacun de nous se retrouve face à Dieu, mais vraiment que personne ne te motive, que personne ne t'incite. Que ce soit la parole seule qui t'encourage, que ce soit Dieu seul qui t'encourage à venir face à lui et à dire, Seigneur, ne me laisse pas être apostate, ne me laisse pas être familière, ne me laisse pas courir vers ma propre ruine, ne me laisse pas être amnésique, ne me laisse pas oublier que ce dont je me plains aujourd'hui, c'est quelque chose pour laquelle hier, j'ai tellement supplié et tu m'as donné.
Je sais que tu as prévu que je puisse aller de gloire en gloire. Mais si tu me gardes à cette étape aujourd'hui, c'est parce que tu estimes que je dois encore rester là, que j'ai encore des choses à apprendre. Alors apprends-moi à apprécier là où je suis et à ne pas me plaindre. Apprends-moi, Seigneur notre Dieu, à considérer le moment présent, à travailler ce que je dois travailler, à tellement faire confiance à Dieu que je n'ai pas à me plaindre de quoi que ce soit. Je te fais confiance, Seigneur. Lorsque le moment sera venu, tu me feras passer à l'étape suivante. Je fais ma part et je ne me plains pas de ce que toi, soi-disant, tu n'as pas fait ta part. Merci, Seigneur, pour un cœur repentant ce matin. Merci pour le cœur qui revient à toi, Seigneur, d'une manière sincère. Merci pour mon frère et ma sœur, Seigneur, notre Dieu, qui se regardent au miroir de la parole et qui veut simplement dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon amnésie. Pardonne mes oublis. Pardonne mon manque d'humilité. Pardonne l'orgueil qui a pris mon cœur. Pardonne la familiarité dans laquelle je suis tombée, la routine. Pardonne, Seigneur notre Dieu, le manque d'égard à ta parole, à ta présence. Pardonne mes manquements, Seigneur, face au sacré dans la parole de Dieu, où j'ai considéré, Seigneur, qu'il n'y avait plus de hiérarchie, que j'étais comme le prophète et que je pouvais toucher au pan du prophète. Là où David, roi loin de Dieu, a dit, qui suis-je pour toucher à loin de Dieu? Qui suis-je pour parler mal? Qui suis-je pour juger mon frère et ma sœur? Je ne suis moi-même pas parfaite du tout. Au lieu de regarder aux défauts des autres, Seigneur, accorde-moi de regarder à ce que je dois ajuster en moi-même. Seigneur, qui m'a établi juge sur mes frères? Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai cru que je devais avoir un mot à dire sur tout, que je devais avoir à donner mon opinion sur tout. Alors que toi, Seigneur, tu ne me permets pas cela. Alors que toi, Seigneur, tu ne m'as pas positionné là. Et je suis en train de me laisser distraire par le diable. Je suis en train de me laisser écarter par l'ennemi. Alors que j'ai tellement de choses à accomplir avec toi. Une destinée glorieuse à poursuivre avec toi. Saül n'était pas destiné à finir comme il a fini. Sinon, tu ne l'aurais pas oint dès le début. Et tu n'aurais pas dit, voici, j'ai trouvé l'homme que je vais positionner sur mon peuple. Mais le diable l'a distrait. Seigneur, que ce ne soit pas notre cas aujourd'hui. Accorde-nous, Seigneur, de revenir à de meilleurs sentiments. De revenir à cette époque où nous aimions tellement la présence de Dieu. Nous aimions tellement notre Église. Nous aimions tellement la parole. Nous aimions tellement, Seigneur, notre Dieu, nous retrouver dans l'assemblée des saints. Où nous apprécions avoir des frères et des sœurs. Où nous apprécions voir des âmes être converties, Seigneur, toutes les semaines. Accorde-nous la grâce de dire merci pour ces choses que tu fais encore au milieu de nous aujourd'hui. Pour des témoignages de guérison, de percée. Pour des témoignages de conversion. Merci, Seigneur. Merci, Père, de nous ramener à cette époque où nous disions, je témoignerai de la grandeur de Dieu et je marcherai pour la gloire de Dieu. Ah, Seigneur, que mes pas soient toujours conduits par toi et que le Saint-Esprit soit celui qui domine dans mes actes et dans mes pensées, dans mes attitudes, Seigneur, Père 3 fois saint. Et que mes moments de prière ne soient plus une routine. Que mes moments de prière ne soient plus juste des récitations, Seigneur. Mais qu'à chaque fois, je puisse me tenir dans ta face avec crainte et tremblement pour reconnaître que tu es Dieu, que tu es puissant. Alors, si tu es comme moi de ceux qui veulent redire à Dieu tout leur amour et toute leur révérence, montrer à Dieu, Seigneur, je ne suis pas familière de ta présence. Non, non, non. Pas cette familiarité qui me fait manquer de révérence. Non, pas cette familiarité qui me fait manquer de respect. Non, pas cette familiarité, Seigneur. Si tu veux le dire à Dieu, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et c'est vrai,
Et c'est Je vrai. ne veux pas être apostate. Je ne veux pas être apostate. Voilà pourquoi je décide de faire attention à mon cœur. Voilà pourquoi je décide de faire Je attention. ne à mon veux cœur. pas finir comme Saül. Je ne veux pas finir comme Saül. Voilà pourquoi je décide de ne pas me sentir trop familière de ta Voilà présence. pourquoi je ne veux pas me familiariser avec ta présence. Lorsque tu as appelé Moïse, tu as dit à Moïse, enlève tes chaussures de tes pieds. Lorsque tu as appelé Moïse, tu as dit à Moïse, enlève. Parce que le lieu sur lequel tu es est un lieu saint. Parce que le lieu sur lequel tu es est un lieu Seigneur, saint. accorde-moi la grâce Seigneur, accorde-moi la grâce de considérer que partout où tu te trouves est un lieu saint. de considérer que partout où tu te trouves Et est un d'ôter lieu mes saint. chaussures. Et d'ôter mes chaussures. C'est-à-dire de m'habiller toujours d'un vêtement d'humilité. C'est-à-dire de m'habiller toujours avec un vêtement d'humilité. Seigneur, je reconnais que partout où tu es, Seigneur, je reconnais que partout où tu es, c'est là que je veux être. c'est là que je veux être. Et là où tu es, Et là où tu es, Seigneur, ta gloire ta gloire se manifeste. se manifeste. Et que ta gloire, Seigneur notre Dieu, Et que ta gloire, Seigneur notre Dieu, soit au-dessus de moi, soit au-dessus de moi. mais que je puisse bien gérer Mais que je puisse bien et gérer. que je ne puisse pas tomber dans l'orgueil. Et que je ne puisse pas tomber À dans cause de la l'orgueil. gloire de Dieu, du témoignage de Dieu sur ma vie. À cause de la gloire de Dieu. Du Merci témoignage de Dieu garder, sur de ma me vie. garder Merci de me garder. toujours dans ta présence, Toujours dans ta présence. toujours en train de te vénérer, Toujours en train de te vénérer. de t'aimer, de t'adorer, De t'aimer, de de t'adorer. te respecter De te respecter. de tout mon cœur et de toute mon De âme. tout mon cœur et de tout mon Avec âme. action de grâce au Avec nom de action Jésus. de grâce au nom de Jésus. Amen. Et je veux faire un appel pour une personne qui a entendu cette parole ce matin, mais qui ne connaît pas Jésus. Tu es peut-être venu pour la première fois, pour la énième fois, mais tu sais toi-même dans ton cœur que tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu n'as jamais donné la place, la première place à Dieu dans ta vie. Tu ne lui as jamais dit d'occuper toute la place et tu veux verbaliser cela aujourd'hui. Est-ce que tu peux juste, si tu es dans ce cas, lever ta main là où tu es pour faire cette prière? Une prière qui va te permettre de faire rentrer Dieu dans ta vie. Parce qu'après cette prière, tu vas être officiellement appelé enfant de Dieu. Peut-être que tu l'avais fait, mais qu'entre-temps, tu étais reparti en arrière. Je vois des mains levées. Est-ce que vous pouvez leur donner des drapeaux pour ceux qui ont levé la main? Et vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci de m'avoir emmené dans ta maison ce matin. merci de m'avoir emmené dans ta maison ce matin. Merci d'avoir ouvert mon cœur à ta parole ce matin. Merci d'avoir ouvert mon cœur à ta parole ce matin. Accorde-moi, Seigneur, Accorde-moi, Seigneur, de rentrer dans mon cœur de rentrer dans mon cœur et de venir habiter dans ma vie. et de venir habiter dans ma vie. Seigneur, volontairement, je te donne ma vie. Seigneur, volontairement, je te donne ma vie. Et je veux que tu fasses de moi ton enfant. Je veux que tu fasses de moi ton enfant. Je renonce à ma vie passée, Je renonce à ma vie passée, à mes raisonnements d'antan à mes raisonnements longtemps et à mon alliance avec tout ce qui n'était pas toi. et à mon alliance avec tout ce qui n'était pas toi. À partir d'aujourd'hui, je confesse que je suis enfant de Dieu À partir d'aujourd'hui, je confesse que je suis enfant et que de c'est Dieu. le Saint-Esprit qui me conduit. Et que c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Avec action de grâce au nom Avec de action Jésus. de grâce au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout?